Mes chers compatriotes, chers amis de la vérité, bienvenue dans cette édition spéciale de décryptage politique. Aujourd'hui, nous allons disséquer avec rigueur et sans complaisance l'une des histoires politiques les plus fascinantes et les plus tragiques du Sénégal contemporain, la relation entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. De leur rencontre au sein de l'administration jusqu'aux tensions actuelles en 2026. Tout commence modestement, loin des projecteurs, dans les locaux de la Direction Générale des Impôts et Domaines à Dakar. Deux jeunes inspecteurs des impôts, formés, compétents et déjà profondément révoltés par ce qu'ils observent au quotidien, la corruption, les passe-droits, l'évasion fiscale des grands et la pression mise sur les petits contribuables. D'un côté, Ousmane Sonko, originaire de Thiès, connu très tôt pour son caractère trempé, son franc-parler légendaire et son refus catégorique de toute compromission. Il n'hésite pas à affronter ses supérieurs quand il estime que la justice fiscale n'est pas respectée. De l'autre, Bassirou Diomaye Faye, plus discret, presque réservé, mais d'une rigueur intellectuelle et d'une intégrité rare. Méthodique, excellent analyste, il compense le feu de Sonko par une organisation et une réflexion stratégique de très haut niveau. Ils se croisent d'abord dans le cadre professionnel, puis au sein du mouvement syndical. Ils discutent, débattent, partagent la même indignation face à l'état du pays. C'est le début d'une confiance mutuelle qui va progressivement se transformer en une véritable fraternité politique. Ironie de l'histoire, deux fonctionnaires de l'État qui vont finir par consacrer leur vie à combattre ce même État qu'ils servaient. Le 19 janvier 2014, ils franchissent officiellement le Rubicon. Avec un petit groupe de camarades convaincus, ils fondent le Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité au PASTEF. Le projet est clair, rompre avec la politique traditionnelle sénégalaise basée sur le clientélisme, les alliances de circonstances et la corruption. Ils veulent proposer une alternative basée sur la souveraineté, la justice sociale, l'éthique et le patriotisme économique. Ousmane Sonko devient naturellement le leader visible, le tribun, l'homme qui remplit les places publiques et parle sans filtre. Bassirou Diomaye Faye, nommé secrétaire général, devient la cheville ouvrière du parti, il structure, rédige les documents, forme les militants, organise la machine. À cette époque, beaucoup les regardent avec condescendance. On les appelle, les rêveurs, les petits inspecteurs des impôts qui veulent changer le Sénégal. Mais eux avancent, patiemment, année après année. De 2017 à 2023, le duo entre dans la phase la plus dure de son existence. Arrestations multiples, convocations judiciaires à répétition, emprisonnement, tentatives de disqualification, pressions économiques et médiatiques. Le régime de Macky Sall voit en eux une menace existentielle. À chaque fois qu'Ousmane Sonko est attaqué, Bassirou Diomaye Faye est en première ligne pour le défendre. Et quand Diomaye est à son tour jeté en prison en 2023 pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles, Sonko transforme sa propre campagne présidentielle en un combat national pour la libération de son frère. Le moment le plus fort et le plus symbolique reste celui où Diomaye, depuis sa cellule, décide de nommer l'un de ses fils Ousmane Sonko Faye. Un geste qui dépasse la simple politique pour entrer dans le domaine de la fraternité presque sacrée. Pendant toutes ces années, leur solidarité semble inoxydable. Le peuple commence à y croire, enfin deux hommes qui ne se trahiront pas. Mars 2024. La justice élimine Ousmane Sonko de la course présidentielle. Dans un geste que beaucoup qualifieront plus tard de génie politique, Sonko désigne publiquement Bassirou Diomaye Faye comme son candidat de substitution. Le slogan « Diomaye ou Sonko » est lancé. Il devient viral, presque mystique. Le peuple y voit la continuité parfaite du projet. Diomaye sort de prison le 14 mars 2024 après plusieurs mois de détention. Il mène une campagne éclair, disciplinée, en seulement quelques jours. Contre toute attente, il remporte l'élection présidentielle dès le premier tour avec 54,28% des voix. Le 2 avril 2024, les deux hommes sortent ensemble de la prison de Rebeuss. Ces images font le tour du monde. Le Sénégal vit un moment historique. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre. Le rêve semble devenu réalité. Mais comme le dit le proverbe, le pouvoir est un test ultime pour l'âme humaine. Les premiers mois sont encore harmonieux. Ils se congratulent, posent ensemble, affichent une unité de façade. Mais très vite, les dynamiques changent.
En tant que président de la République, Bassirou Diomaye Faye doit assumer pleinement ses responsabilités institutionnelles. Il commence à affirmer son style propre, plus mesuré, plus diplomatique. De son côté, Ousmane Sonko reste le leader charismatique incontesté de PASTEF et veut continuer à imprimer sa marque forte sur la direction stratégique du pays. Peu à peu, les divergences apparaissent, sur le rythme des réformes, sur la gestion du gouvernement, sur les nominations, sur la communication. Les conseillers des deux camps commencent à tirer chacun de leur côté. Les égos, longtemps contenus par l'adversité commune, refont surface. Nous voici en mai 2026. Ce qui était une fissure discrète est devenu une faille publique. D'un côté, PASTEF resserre les rangs autour d'Ousmane Sonko. De l'autre, l'appareil d'État et la nouvelle coalition, Diomaye président, s'organisent autour du chef de l'État. Des déclarations ambiguës, des repositionnements stratégiques, des fuites dans la presse, des proches qui s'attaquent ouvertement. Le divorce semble consommé aux yeux de nombreux observateurs. L'ironie est cruelle, celui qui était le plan B, le discret, l'humble, est aujourd'hui accusé par une partie de la base de vouloir marginaliser son mentor. Et celui qui l'a porté au pouvoir est soupçonné de ne pas accepter que le roi soit désormais vraiment sur le trône. Le peuple, qui les avait portés au nu, regarde aujourd'hui ce spectacle avec amertume et désillusion. Mes chers compatriotes, l'histoire de Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye nous rappelle une vérité universelle en politique, particulièrement en Afrique, la fraternité résiste rarement à l'épreuve du pouvoir absolu. Nous avons cru, sincèrement, que cette fois serait différente. Nous avons cru que la prison, les combats communs et les sacrifices partagés avaient créé un lien indestructible. Aujourd'hui, le Sénégal est face à son miroir. Le projet de rupture et de souveraineté que vous avez massivement soutenu en 2024 survivra-t-il à ses propres fondateurs? Comme le dit la sagesse de nos ancêtres, quand deux éléphants se battent, c'est la savane qui souffre. Que les acteurs concernés entendent la voix du peuple. Que le Sénégal reste au-dessus des ambitions personnelles. Je suis votre journaliste à décryptage politique. Merci d'avoir suivi cette longue analyse. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines décryptages. Que Dieu bénisse le Sénégal et guide ses dirigeants.